Bienvenue, âme de la terre. Te voilà sur ton troisième pas, connecté avec ton guide. Tu es venu jusqu'ici, c'est pour avancer sur ton chemin de vie. Alors je te félicite. Tu reprends le contrôle de ton espace de bien-être, de bien vivre, de bien penser, avec la présence bienveillante de ton guide. Si tu es ici, c'est pour trouver des réponses aux questions qui ont toujours été en toi. Comment connecter avec lui? Comment le ressentir? Comment l'appeler? Et comment l'entendre ou comment le voir? Alors je vais te demander de faire un petit exercice, d'oublier complètement les repères terrestres. Tu dois réapprendre à ressentir, réapprendre à appeler, réapprendre à entendre et réapprendre à voir. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, savoir connecter avec son guide, je voudrais que tu saches une chose. Essaye d'être comme un enfant qui croit en la magie de la vie, qui croit en la magie du tout et qui se laisse porter. Aussi invraisemblable que cela paraît, en étant comme ça, tu peux te retrouver sur un canal, même un peu au départ en équilibre, entre le tout de ce qui est ici-bas et le tout du jusqu'à côté. Mais sache que quand tu commences, c'est une sensation d'une grandeur qui entre en toi et qui est indéfinissable. Sache que chaque pas que tu fais, un par un, il est là. Ton guide est là. Le jour où tu te connecteras vraiment avec lui, le jour où tu le ressentiras, le jour où tu auras réellement des messages de lui. Car je le redis et je le répète, tout le monde est capable de connecter avec son guide. Le jour où tu vas te connecter avec ton guide, sache que tu ne pourras jamais l'oublier. Ce sera un instant d'une grandeur inexplicable. Cette grandeur qui vient de l'intérieur va te bouleverser. Ce bouleversement va t'apporter une sensation d'une grandeur salvatrice. Une force qui te servira toute ta vie. Tu commences par recevoir dans ce qu'on appelle la cage thoracique, mais qui n'est autre qu'un écrin où habite ton cœur. Et c'est dans ce cœur, quand tu apprends à l'ouvrir, à l'élargir, dans le plus loin que tu peux, tu vas recevoir des signes à cet endroit comme un frisson de la présence de ton guide. Je souhaite te parler à toi qui es venu jusque-là pour te dire qu'à cet instant où tu t'apprêtes à suspendre un instant ta vie en écoutant ces mots, tu suspends tous les tumultes, toutes les pensées, toutes ces choses qui t'encombrent et tu vas les laisser là et tu vas recevoir un instant juste fait pour toi. Bienvenue, exploratrice, explorateur de l'âme. L'aventure continue et pas à pas, je partage humblement avec toi une infinitésimale particule d'éternité qui m'a été donnée de recevoir, de la voir, de la ressentir lors de mon expérience proche de la mort il y a 30 ans. Aujourd'hui encore, j'entends toujours les sons de cette éternité dans tout mon être, par la voix de mon guide, par les voyages qu'il m'impose parfois, il vient me chercher, par ces mots qui portent une vertu suprême et qui visent un seul horizon,
nous aider tous à retrouver la mémoire de cette éternité. Je ne suis qu'une humble messagère. Nous l'avons tous, tout simplement, oublié, cette éternité. Mais elle est là, tapie en nous, et on la cherche. On la cherche chez l'autre, on la cherche dehors, on la cherche partout, alors qu'elle est en nous. Ce jour où tu laisseras ton corps à la terre, tu te souviendras qu'elle était en toi. Pour ma part, plus j'avance sur ce chemin que j'ai choisi, d'aller à la rencontre de mon guide, ça a été une quête de 30 ans. Après mon expérience proche de la mort, je n'ai jamais lâché. J'ai été tenace, j'ai persévéré, et cela aboutit, après 30 ans de signes, de partage, de dialogue et de voyage. Je le sens présent à chacune de mes actions. Juste lui et moi dans l'éternité. Parfois je l'appelle par son nom, Emmanuel, et parfois il vient spontanément à moi pour me donner un message, à moi ou aux âmes qui m'entourent. Il donne toujours un message très particulier, très mystique, authentique, sans phare ni faux semblant. Il donne parce que je le demande. Alors toi, pèlerin et pèlerine qui écoutes cette vidéo, je te souhaite une chose. Puisse ton âme savoir recevoir cette présence venue de l'infini pour que tu puisses, avec une joie immense, t'élancer vers lui et célébrer avec lui la vie, tel un phénix renaissant de ses cendres. Ce troisième pas à pas, c'est la connexion. Je vais te l'apprendre. Puisse-t-il, ton guide, t'accompagner pour t'apporter des moments ensoleillés dans la grisaille de tes jours? Puisse-t-il soulever la joie et le souffle pour anéantir le découragement? Puisse-t-il, ce troisième pas où tu vas apprendre, pas à pas, à retrouver la force d'accepter tes fragilités, de les regarder en face et d'en rire aux éclats. Pour apprendre à connecter avec ton guide, c'est déjà de cesser de vouloir grimper cette paroi abrupte qui te coupe de la lumière. Cette paroi de granit que je nomme à ma façon, je l'appelle courage. Sous prétexte qu'il te faut souffrir pour mériter le meilleur ici-bas, alors tu montes, tu grimpes, tu accroches tes ongles et tu t'accroches, et c'est dur, et c'est difficile. Et parfois tu redescends, tu reviens en arrière pour remonter encore. Quand vas-tu t'arrêter? Un instant, pour voir où tu en es, descendre de cette paroi infinie et de prendre le contrôle de tes pas. Être en permanence en lutte avec toi-même pour atteindre l'excellence, pour transformer les rêves en obsessions dévorantes. Mais que reste-t-il de toi en étant comme ça? Comment fais-tu pour ralentir le temps? Comment fais-tu pour ne pas regarder autour de toi ce qu'il se passe? Et combien de temps penses-tu tenir? Et dans quel état comptes-tu rentrer un jour à la maison? Mes chers amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris la profondeur de cette connexion avec votre guide. Maintenant, je souhaite que vous y rajoutiez encore une image printanière. Nous avons tous un printemps. Profitez de ce printemps pour éveiller en vous
cette connexion, ouvrez-vous comme un bourgeon qui éclate à la nature pour se préparer à donner ses meilleures couleurs. Allez-y, brisez cette gangue qui vous enferme et ouvrez-vous à cette grandeur, à cette dimension où réside toute la force de l'éternité par la main de votre guide. Bien sûr, ce n'est pas à vous ni à d'autres de le faire pour le monde, mais faites-le pour vous-même déjà. Soyez tolérants et généreux envers vous-même, vertueux. Personne ne peut vivre votre printemps à votre place. Alors, demandez à votre guide de venir au cœur de vos déserts pour venir y poser des fontaines secrètes dans un ciel où déjà le soleil brille, où le soleil se lève, et je le nomme la paix, entourée de fleurs de votre guide. Voici ce qu'il m'avait dit: avance sur le chemin, je plante des fleurs pour toi, tu n'as plus qu'à les cueillir. Comme à mon habitude, je vous transmets un message de mon guide. Mais avant cela, j'aime à citer des auteurs qui laissent des messages dont je sais qu'ils rayonnent de lumière. Sacha Guitry: il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Voici le message de mon guide. Ne me dis pas que tu es limité, car ce mot je ne le connais pas, car ce mot peut te faire tomber, même si je suis là malgré tout, et si tu ne m'appelles pas. Je ne peux pas intercéder pour toi dans cette vie sur terre. Appelle-moi, nomme-moi, dis mon nom, dis, j'ai besoin de toi. Petit à petit, pas à pas, sur le chemin de ta vie, tu vas commencer à relever la tête, car c'est là que tu peux me voir. Quand tu relèves la tête, j'avance vers toi les bras grands ouverts pour te consoler, pour te régénérer, pour te renforcer. Je te reçois, toi, voyageur assoiffé d'eau vive, et je porte l'eau de la source. Avance, je suis là. Avance et relève la tête. Je suis juste là. Quand je t'entends m'appeler, je ne peux m'empêcher d'être heureux. Car tu es mon enfant, belle âme de la terre. Je viens à toi et je te sers, je te protège, je te porte, je te guide. Et je te donne 1000 joies, chaque jour, si tu sais regarder là où il faut. Et ce que tu vis, je le vis avec toi. Sois heureux, sois en paix. Laisse-moi les charges. Laisse-moi et j'intercède pour toi. N'oublie jamais, une flamme brûle en toi comme elle brûle en moi. Et par elle, nous sommes unis. Et parce que tu l'embellis dans cette vie, je m'illumine avec toi. Ainsi, tu me reçois. Et ainsi, je te reçois. Gratitude, âme de la terre. Toutes les belles âmes. Je suis ravie de présenter mes ouvrages, La clémence de l'ange et La clémence de l'ange, souviens-toi de l'éternité. J'ai vécu une expérience proche de la mort il y a 30 ans. Aujourd'hui, je vous raconte tout et surtout les messages de mon guide. Retrouvez mes ouvrages sur toutes les plateformes, ainsi que dans ma boutique mazran.sumupstore.com. À très vite.